Et bonsoir à tous et bienvenue sur ZeroNet TV. Mardi soir, 18h, passé de quelques secondes. Et oui, nous sommes en direct pour un rendez-vous hors du commun, un 01 Live exceptionnel. Nous sommes ici au nord de Paris, au Samsung Campus, pour découvrir quoi, Jérôme? Eh bien, une école de nouvelle génération. Exactement, c'est un organisme pas très vieux d'ailleurs, et d'un genre un peu particulier, mais qui va forcément vous intéresser, puisque vous êtes branché high-tech, et ici, on est au cœur des petits cerveaux de demain, des tas de jeunes qui sont en formation pour devenir la crème de la high-tech demain. Le futur du web, le web de demain, eh bien, se construit en partie ici. Alors vous vous dites, mais que fait Samsung dans cette histoire? Eh bien, on va le découvrir dans un instant. Au menu de ce 01 Live un peu particulier, eh bien, des étudiants. Tout à l'heure, on va accueillir Pauline, mais aussi Maxime tout à l'heure. Et puis, bien sûr, comme nous sommes en direct, vous allez pouvoir réagir et poser vos questions ce soir à nos invités. Et puis, si par exemple, vous avez envie de devenir développeur demain, peut-être avez-vous envie de vous renseigner, tout simplement, faites-le sur Twitter avec le hashtag 01live comme d'habitude. Twitter, hashtag 01live. Voilà, donc nous avons décidé de vous faire découvrir un petit peu ce Samsung Campus. Alors là, on est dans l'ambiance de la cafette, c'est ça. On est dans la cafette, ouais. On n'est pas à l'heure du repas, donc c'est plutôt calme, c'est bien. Les étudiants sont pas très loin, ils sont juste derrière. Juste derrière, Et puis, c'est comme vous l'imaginez, très moderne, très plutôt design, plutôt sympa, des ordinateurs partout. Il y a une super ambiance en plus. Il y a plutôt une bonne ambiance, oui, visiblement. Ça a l'air de bien se passer. On va parler de tout ça avec nos invités ce soir. Donc, on sera avec Florence Cattel de Samsung France. Bonsoir, bienvenue Florence. au Samsung Campus. Vous allez donc nous expliquer tout le concept. Absolument. Et puis, on recevra également François Bentanan, qui est fondateur de ZUBDeco, également partie prenante dans cette opération. Bonsoir. Et puis on est très heureux parce qu'on aura évidemment des étudiants. Et oui, tout à fait. Nous avons par exemple Pauline qui est là. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Voilà, Pauline qui va nous raconter son cursus dans un instant. Mais première question à Florence Cattel. Donc vous représentez Samsung ce soir dans ce 01 Live. Pourquoi Samsung s'intéresse donc à l'éducation et lance un campus ici en France ? Alors en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Samsung est actif dans tout ce qui est sociétal depuis un certain nombre d'années. Mais c'était il y a quelques années qu'au niveau européen, les deux axes qui ont été choisis sont la formation et l'éducation. Donc le Samsung Campus s'inscrit dans cette logique. Et il existe aujourd'hui en Europe 35 centres de formation dans lesquels Samsung est impliqué. Par rapport à la France, on a ouvert le Samsung Campus en partenariat avec ZUBDeco et également avec l'école Epitech pour permettre à des jeunes de se former en 2 ans à apprendre à devenir développeur web et de les aider dans leur réinsertion professionnelle. Parce que donc 35 initiatives comme ça en Europe, ça veut dire qu'il y a dans d'autres pays, il y a d'autres écoles telles que celle-ci ? Elles ne fonctionnent pas forcément tout à fait sur le même modèle puisque elles répondent chacune à un besoin local. Donc nous en France, on s'est dit que pour aider ces jeunes qui n'ont pas le bac, puisque pour intégrer le Samsung Campus, on n'a pas le bac et on doit avoir entre 18 et 25 ans, et pour répondre en face à une pénurie de développeurs web, on a décidé de mettre en place une formation donc de 2 ans, dont la deuxième en alternance. Donc vous l'avez dit, les conditions pour entrer, c'est 18-25 ans, ne pas avoir le baccalauréat, et être extrêmement motivé. Oui, parce que ça cravache dur. Ça cravache dur, je pense que Pauline pourra vous en parler mieux que moi. Elle va nous expliquer ça tout à l'heure. Et alors l'idée, c'est de former quel type de spécialistes après ? Combien de temps et dans quel domaine ? Alors la formation est véritablement axée sur le développement web, donc c'est une formation de 2 ans. La formation est dispensée par Epitech. Le recrutement, mais François nous en parlera je pense, le recrutement des étudiants se fait par l'association ZUBDeco. On a également souhaité permettre à ces étudiants d'avoir une ouverture un petit peu plus large sur le monde de l'entreprise. Donc on a mis en place notamment un module de marketing avec l'ESSEC qui a été dispensé en décembre dernier aux étudiants. Et il y a un certain nombre d'intervenants également de Samsung qui viennent pour expliquer, sensibiliser les étudiants à un certain nombre d'aspects, comme par exemple notre directeur des ressources humaines est venu pour leur expliquer un petit peu comment faire, pour rédiger un CV, etc., puisqu'ils sont actuellement en recherche d'un contrat en alternance. On a également une responsable juridique qui est venue les sensibiliser aux questions juridiques autour du développement web, les questions de droit à l'image par exemple, ou de données personnelles. En fait, les élèves bénéficient de toute la force de frappe de Samsung France, c'est ça aussi, et de la plupart des collaborateurs qui peuvent leur rendre service. Et quel est le lien avec Samsung justement ? Est-ce qu'il est étroit ou au contraire vous les laissez vraiment voler de leurs propres ailes ? Alors,
Pour être extrêmement clair sur le sujet, la formation est dispensée par Epitech. Donc nous, on n'intervient pas dans la formation. Par contre, on essaye de s'impliquer un maximum, notamment par le biais d'intervenants de Samsung sur, par exemple, les 2 sujets que je vous ai cités, mais également par le biais d'un programme de mentorat qu'on a mis en place pour la première promotion, par le biais duquel chaque étudiant a un salarié de Samsung France qu'il rencontre en général sur une base mensuelle pour échanger, discuter, pour aider également à remotiver, parce que je crois que la formation est vraiment très très intense. Donc parfois on a besoin d'en parler, et puis pour les aider également dans leur recherche de contrats d'alternance. Donc l'idée, c'est pas forcément de former des Samsung Boys et des Samsung Girls. Alors je vais être extrêmement clair, aucun des étudiants ne sera recruté par Samsung. On Ah bah, est vraiment ça, dans clair. une démarche sociétale. Mais en revanche, vous pouvez vous servir de votre carnet d'adresses pour après recommander les meilleurs profils qui, à la fin de leur cursus, seront sur le marché du travail. On a déjà commencé à le faire, notamment par rapport à la 2e année qui zéro dans l'alternance. On en a informé nos partenaires, bien sûr. Et pourquoi ne pas vouloir embaucher ces élèves? Parce que j'imagine qu'il y a énormément d'employés chez Samsung. C'est une volonté? C'est parce que vous n'avez pas besoin de ce genre de profil en France? On n'a pas ce genre de profil en France, effectivement. Et on a vraiment souhaité à ce que le Samsung Campus s'inscrive dans une action sociétale. Florence, encore une petite question sur un autre pan qui est très intéressant, parce que vous vous intéressez aussi aux enfants, avec Campus Junior. Ça, en plus, je sais que c'est votre bébé. De quoi s'agit-il? C'est quoi Campus Junior? Alors, le Campus Junior, en fait, c'est un site de e-learning qui s'adresse aux enfants entre 7 et 13 ans et qui leur permet de s'initier à la programmation informatique, mais de façon extrêmement ludique. Donc, ce sont des tutoriels vidéo avec 3 petits personnages. C'est pas grave. Auquel l'enfant peut s'identifier et qui leur apprend les fonctionnalités de Scratch, la plateforme qui a été développée par le MIT. Par la MIT, oui, qui est Absolument. vraiment un langage de programmation pour les tout jeunes enfants. Pour les hein. tout jeunes, voilà, c'est Ouais. vraiment, ça s'adresse vraiment aux 7-13 ans. Il suffit de s'inscrire, d'inscrire son enfant. C'est le parent qui reçoit donc l'inscription par son adresse mail. Évidemment, il y a tout un système de contrôle parental, etc. Absolument, et bien évidemment, c'est gratuit. Très bien. Merci beaucoup, Florence. L'adresse, on rappelle l'adresse. Lecampusjunior.fr. Lecampusjunior.fr, très bien. François Bentanan, donc vous êtes représentant ici de Zubdeco, qui est un peu le co-intervenant. En fait, c'est vous qui co-managez l'école, si j'ai bien compris, conjointement avec l'Epitech. L'Epitech qui assure la partie pédagogique, et vous qui vous occupez un peu de tout le reste, faire entrer, même sortir les étudiants. Je suis désolé, mais j'ai une première question tout de suite. Je viens de la voir passer sur Twitter. De toute façon, il fallait qu'on la pose. Évidemment, Samsung Campus, ça fait penser à l'école 42 de Xavier Niel. Effectivement. Donc, quelle différence ou quelle similitude? Alors, s'il y avait un point commun, il n'y en a qu'un seul. Ce sont 2 entreprises qui s'intéressent au sujet. Alors, parlez bien près du micro. Et donc, ça, c'est le point commun qu'on pourra avoir. De grandes entreprises s'intéressent au sujet. Ensuite, la formation n'a absolument rien à voir sur 2 sujets. Ce n'est pas du tout les mêmes approches. La première approche, c'est que 100% des gens qui viennent au campus Samsung n'ont pas leur bac. Ce n'est pas du tout l'approche qui est faite au niveau de 42. C'est-à-dire qu'à l'école 42, on peut avoir son bac, C'est mais on avec peut ou ne sans pas bac. l'avoir, en fait. Exactement. Le 42, c'est 18-30 ans avec ou sans bac. Donc, mais qui forment des experts informatiques. Donc, on parlerait plutôt de front dans ce domaine-là. Samsung Campus forme des développeurs web et mobile. Donc, s'il y avait une différence à apporter, ce serait celle-ci. C'est-à-dire que eux, ils apprennent, pour parler clair, le HTML, le PHP, etc. Mais c'est vrai que c'est clair. Hein, c'est clair. C'est C'est super clair. limpide. Donc, Pour ceux qui pour nous tous regardent, ceux je qui suis vous sûr- écoutent et qui Oui, connaissent le c'est domaine, clair. mais pour faire ça, tout ce que vous voyez devant votre écran sont faits par les développeurs de Samsung Campus, Voilà. et tout ce que vous ne voyez pas, en gros, ce qui n'est pas complètement la réalité, mais les différences d'expertise ne sont pas les mêmes, les types de langage ne sont pas les mêmes. Quand vous allez, Et d'ailleurs, c'est assez complémentaire, d'ailleurs. c'est très complémentaire, c'est-à-dire que vous êtes en gros, vous prenez l'un et l'autre et vous développez un site avec du back-office et du front-office, mais les critères de base de ces sujets-là, parce que vous voulez les comparer, c'est des experts informatiques de l'autre côté, des développeurs web mobile de l'un, et puis de l'autre côté, 100% de jeunes qui n'ont pas leur bac. Ça, c'est le critère de base, 18-25 ans sans le bac. Dans le cas contraire, vous ne pouvez pas rentrer au Samsung Campus, en dehors de la motivation, qui est le point principal. Et puis, il y a une question de nombre aussi. Il y a beaucoup plus d'étudiants à l'école 42 qu'ici. Combien Là, d'étudiants ici c'est une cinquantaine, c'est ça? Là, c'est une cinquantaine. Il y a une deuxième promo qui démarre à partir de septembre, où vous aurez à peu près la même chose, une cinquantaine de personnes. Donc, ça fera à peu près une centaine de personnes en formation. Donc le recrutement est en train de se faire, là. C'est-à-dire qu'on Dans peut la pleine dent. on peut faire acte de candidature en ce moment même. Oui, en allant directement sur le site Campus Samsung et donc .fr, et donc à partir de là vous avez un onglet sur lequel postuler. Et donc si vous êtes dans ces critères-là, enfin ceux qui nous écoutent, si vous voulez faire un très beau cadeau à quelqu'un de proche, eh bien qui n'a pas eu son bac et qui a eu une perturbation dans son parcours sur les dernières années, et vous voulez redonner le sourire à leurs parents, il faut proposer à leurs enfants de venir Bon, s'inscrire. à condition qu'il ait
envie de faire le cursus. Hein, ouais, c'est la base. S'il veut plutôt être jardinier, ça va pas être son truc. Hein. Non, quoique avec les objets connectés, il y a peut-être des trucs à faire dans le jardinage. Ah, c'est vrai, effectivement. Et donc là, on va fabriquer en fait les futurs webmasters, hein, les webmasters de demain en quelque sorte, c'est ça. C'est plutôt hein. des développeurs. Des développeurs. On est vraiment dans une logique de personnes conception. qui en fin de compte, développent les sites que vous utilisez tous les jours. Donc, ils ont ce niveau-là. Ils ont cette particularité aussi qui est, on parle toujours des gens qui sont sortis du système scolaire, mais il y en a 140 000 par an. Hein. Donc 140 000 élèves qui quittent le système scolaire chaque année. Voilà, et donc, et dans ces 140 000, eh bien, aujourd'hui, le numérique est une vraie révolution. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et vous avez des pépites, comme cette jeune fille, qui n'aurait jamais eu accès. Paulette, la pépite d'ailleurs. C'est comme ça qu'on la surnomme ici. Il est en forme, il est en forme. Et donc, il est tout le temps comme ça, si vous savez. C'est ça le problème. Et l'approche par rapport à ça, c'est qu'elles n'auraient, sans bac, elles n'ont pas accès aux écoles. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le campus Samsung répond à cette problématique qui est de pouvoir former des jeunes qui n'ont pas leur bac. On va donner la parole dans un instant à Pauline, mais alors d'abord, comment ça se passe une fois qu'on est pris sur dossier, j'imagine, l'épreuve de départ, parce que là encore, on va parler ou pas des similitudes avec l'école 42, c'est la question de Thomas sur Twitter. J'ai fait la piscine de juillet à 42, c'était pas juillet en 42, hein, c'est juillet à 42. Quelles sont les différences? Il y a une piscine ici aussi? Il y a une piscine aussi. Vous avez bien compris que notre partenaire dans ce programme est Epitech. Donc la piscine, c'est un nom que vous entendez déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Donc il y a aujourd'hui des systèmes qui fonctionnent bien. Tout le process que nous avons, c'est déjà d'identifier ces jeunes. Il faut rappeler en 2 mots ce que c'est que la piscine aussi. La piscine, c'est 3 semaines intensives. Donc vous avez le process de recrutement, c'est vous vous inscrivez sur le site. À partir de là, vous avez un certain nombre de questions sur vos motivations et pourquoi vous souhaitez faire cette formation. En deuxième temps, on les contacte, on discute avec eux, on les rencontre potentiellement suite à cette approche-là. Et ensuite, ils ont une piscine pendant 3 semaines où ils vont voir de façon intensive cette formation. Et à l'issue de cette piscine, eh bien, ils démarrent leur formation. Pauline va nous expliquer un petit peu son parcours. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce 01 Live. Alors tu as dit, on va se tutoyer, ça sera peut-être plus simple, Très si bien. ça ne te dérange pas. Ça c'est François, il faut qu'il les tutoie. Donc tu as décidé de quitter l'école à 16 ans, c'est ça? Tout à fait. Et raconte-nous un petit peu ton parcours, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, après la 3e, donc j'avais beaucoup d'absentéisme. Le système scolaire ne me convenait pas. J'apprenais des maths, du français, mais je ne savais pas ce que j'allais faire plus tard. Et donc j'avais beaucoup de mal à me projeter et un peu des difficultés donc, à travailler en ne sachant pas où on va. J'ai fait un BEP dans le monde agricole, dans le monde des chevaux. Rien à voir avec les nouvelles techno, quoi. Rien à voir avec les nouvelles techno. C'était pas ma vocation. J'adore les chevaux, je voulais pas forcément travailler dedans. Du coup, j'ai commencé à travailler. Donc, je suis passée un peu sur tout type de poste. J'ai fait de l'usine, de la vente, de la caisse, guide touristique. Enfin, j'ai eu beaucoup de petits boulots. Malheureusement, ces petits boulots permettent pas de vivre correctement. J'avais pas les moyens de prendre un appartement. Je trouvais que c'est des CDD et des contrats à mi-temps. Du coup, j'ai décidé de me réorienter. J'ai cherché ma voie. J'ai travaillé un peu sur le site internet de mes parents. J'y connaissais encore rien du tout. Je me suis dit ça pourrait être sympa. J'ai commencé à regarder un peu les écoles et j'ai vu des écoles chères. Il fallait avoir le bac. Donc, ne pouvais pas y aller. Et j'ai vu une pub pour le Samsung Campus. J'ai cliqué, j'ai tenté ma chance et me voilà. Alors, tu t'es inscrite? Je me suis inscrite. Et après? Donc, on m'a renvoyé un mail en me demandant de faire une progression sur le site de Codecademy en PHP. Une fois un certain niveau atteint, donc qui est demandé par la directrice de la formation, j'ai renvoyé donc l'exemple pour montrer que j'étais arrivée à ce niveau. Voilà les badges. Ensuite, on m'a demandé de venir à un entretien avec un petit site internet de 4 pages HTML, CSS reliées entre elles. Ça m'a marqué parce que je ne savais pas ce que c'était. Le CSS, c'est avec génial. du CSS. Je ne savais pas ce que c'était sur le moment, donc du coup, ça a été très rapide. J'ai eu une demi-journée pour le faire. Donc j'ai cherché sur internet, j'ai fait ce que je pouvais. Ouais. C'était pas très joli à voir, mais ça marchait. Et donc j'ai eu un entretien avec Sophie qui m'a demandé mes motivations, mon parcours et pourquoi je voulais intégrer le Samsung Campus. Et ça a marché. Et ça a marché. Et où tu en es aujourd'hui? Alors j'ai passé la piscine, épreuve difficile, mais alors cette fameuse vraiment, piscine c'est dur, c'est dur. intense.
Les exercices s'enchaînent. On arrive à faire une fonction qui écho bonjour. Alors déjà, écho, qu'est-ce que ça veut dire? Une fonction, qu'est-ce que c'est? On va chercher, on apprend. Et on apprend très vite. On a une progression qui est juste fulgurante. Je ne savais pas du tout ce qu'était le code et aujourd'hui, je peux faire des petits jeux, des sites internet. On a des projets très variés. Et tu travailles donc sur quoi? Sur une appli, c'est ça? On a vu tout à l'heure, tu nous as montré sur ton mobile. Voilà, tout à fait. J'ai fait une petite application qui a un petit jeu, un Infinite Runner. Du coup, en fait, donc c'est un petit personnage qui évolue sur une plateforme plate. Il y a des obstacles, il faut sauter par-dessus, des plateformes et des pièces à récolter. C'est la classe de faire son propre jeu mobile, quand même. C'est génial. Ça, c'est top. Surtout qu'on peut faire un jeu auquel on peut gagner. Et voilà, forcément. Donc, on a fait, par exemple, là, c'est le projet que je suis en train de terminer. Mais j'ai aussi fait des projets comme My Maps. On a réutilisé l'API de Google Maps pour faire notre propre site de destination, enfin de calcul d'itinéraire. On a refait un Paint en JavaScript. J'ai fait, avec l'API d'ailleurs aussi de Google Maps, un petit jeu. J'aime bien les jeux. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu as déjà une petite idée? Alors, il y a plusieurs domaines qui m'intéressent. Le web est tellement vaste qu'on a encore du mal à appréhender tous les domaines dans lesquels on peut travailler. J'aime beaucoup l'ambiance start-up. C'est des entreprises innovantes, on est en rush permanent, ça rappelle un peu la piscine, donc une période que j'ai beaucoup aimée. Donc du coup, plus dans des startups. Après, le jeu vidéo m'intéresse et aussi la domotique, le smart home, pardon. Oui, parce que domotique, c'était... Oui, domotique, ça fait un peu gros mot maintenant. Petit, t'étais comme ça à l'époque. Je sais bien, ça m'a marqué ce mot. Voilà, c'est ça. On n'arrive pas à s'en défaire de ce mot. Et un contrat d'apprentissage peut-être bientôt? Peut-être bientôt. Donc j'ai des entretiens en ce moment dans différentes entreprises pour des postes de développeurs web. Parfait. Très bien, bon vent. Merci. Merci Pauline. Merci beaucoup. On remercie aussi Florence Cattel de nous avoir un petit peu expliqué le concept. Merci aussi à Pauline. Vous restez avec nous, François, et on va découvrir une autre histoire avec cette fois-ci un autre élève de cette école, mais aussi son mentor. À tout de suite. Hashtag 01 Live, bien sûr, on est en direct, donc à tout moment, vous pouvez interroger nos invités, témoigner aussi, tiens, si vous êtes intéressé par cette école, que vous en avez fait une autre et que celle-ci vous intéresse, n'hésitez pas, hashtag 01 Live sur Twitter. Voilà, c'est toujours 01 Live spécial consacré à Samsung Campus, cette école de professionnels du web et des applis mobiles. On est toujours avec François Bentanan, qui est fondateur de Zubdeco, partie prenante dans Samsung Campus, et nous avons deux nouveaux invités. Tout d'abord, un autre étudiant, Maxime, bonjour. Bonjour. Qui va nous raconter dans un instant également son parcours. Et puis, en face de Maxime, Adrien de Samsung France, et vous êtes le mentor de Maxime. Donc, on va essayer de comprendre ce que c'est que ce principe de mentor. Peut-être d'abord, on était suspendu aux lèvres de Pauline en écoutant son histoire. Quelle est ton histoire à toi, Maxime? Donc, pour moi, alors, je suis allé jusqu'en terminale. J'ai suivi un cursus général. Et malheureusement, j'ai loupé mon bac. Bon, c'était pas vraiment malheureusement, parce qu'au final, c'était par manque de travail, j'étais pas vraiment intéressé, et surtout, le système de l'éducation nationale ne me plaisait pas. Je ne pouvais pas rester assis 8 heures derrière une chaise à écouter quelqu'un parler, c'était pas pour moi. Donc, j'ai loupé mon bac. J'ai enchaîné des petits boulots dans différents secteurs. J'ai fait de la boulangerie, j'ai fait de la pâtisserie, j'ai fait de la mécanique, de la menuiserie, j'ai fait de la plomberie. Enfin, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Et en dernier, je le garde toujours pour la fin, j'ai fait fossoyeur. Donc voilà, jusqu'au bout. D'accord. Ah ouais. Mais comme dit, c'est pas des métiers avec lesquels on peut vraiment vivre décemment, si je peux dire ça comme ça. Et étant passionné en fait d'informatique depuis vraiment tout jeune, même si c'était pas forcément de développement, c'était beaucoup de hardware et beaucoup de jeux vidéo, énormément de jeux vidéo aussi. Je me suis dit pourquoi pas l'informatique. Donc j'ai fait des recherches sur des écoles qui prenaient donc sans bac. Ça a été très très difficile à trouver et je suis tombé sur Samsung Campus et je me suis dit pourquoi pas, ça coûte rien d'essayer, si ça passe tant mieux, si ça passe pas tant pis. Et c'est passé, j'ai eu une réponse, j'ai eu donc le même cursus que Pauline au niveau de comment être accepté. Donc j'ai vu la directrice dans un premier entretien. J'ai ensuite fait Codecademy aussi en PHP et en JavaScript.
Et enfin, je suis venu avec mon mini-site de 4 pages. Et ça a bien marché. Aujourd'hui, je suis là et j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Alors Maxime, présente-nous ton mentor, en fait, que tu as rencontré quand tu arrivais dans cette école. C'est ça. Tu savais que tu allais avoir un mentor dès le départ? Non, je savais pas du tout. On nous a prévenu en fait, je crois après la piscine, quelques semaines après la piscine, en nous disant Samsung a décidé de mettre des mentors pour chaque élève. Donc ça a été fait aléatoirement. Et sincèrement, je suis tombé sur le meilleur des mentors. Sincèrement. Ça, c'est la classe quand même. Merci Maxime. Merci Bon, alors qu'est-ce que c'est qu'un mentor? Quel est son rôle en fait? C'est quelqu'un qui est là pour nous écouter, premièrement, et c'est vraiment beaucoup nous écouter parce qu'on en vit beaucoup ici, qui est là pour nous soutenir, que ce soit moralement, quand il y a des baisses de morale, qu'on sent que le travail il pèse derrière, qu'il y a la fatigue, qu'il y a plein de choses autour, il est là pour nous remonter le moral, pour nous dire il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et puis, c'est un coach un peu. Voilà, c'est ça, c'est vraiment un coach. Et puis il se trouve qu'en plus, sincèrement, on a à peu près les mêmes passions et on s'entend plutôt bien, donc c'est vrai qu'on ne parle pas que de boulot. Non, plus le voyage, voilà, beaucoup de voyage, on a beaucoup échangé sur le voyage. Quel est votre rôle alors Adrien? Le rôle du mentor, en tout cas de mon point de vue, c'est d'accompagner. Donc tu l'as bien dit Maxime, c'est un accompagnement du début, c'est-à-dire des premières difficultés parce que les cours sont très intenses, jusqu'au premier contact avec un employeur. Enfin moi j'ai suivi l'ensemble de cette évolution et ça a été voilà, un vrai plaisir. J'ai eu beaucoup de facilité avec Maxime parce que voilà, on a plein de points communs. Il est très motivé, il s'exprime très bien, il transmet cette passion qu'il a. Voilà, donc pour moi ça a été un plaisir. Donc l'accompagnement et puis le rôle du mentor, c'est de redonner confiance dans des moments de doute. Voilà, et puis, vous voyez souvent? Alors on essaye, voilà. Moi j'ai un Parce agenda, que vous avez un travail à côté quand voilà, même. j'ai un agenda assez chargé, mais quand on le veut, on trouve le temps et on passe du temps pour déjeuner par exemple, sur la pause déjeuner, on déjeune assez souvent ensemble, donc c'est à peu près une fois par mois. Oui, parce qu'il faut dire qu'il y a une proximité, malgré tout, même si pas loin, voilà, le siège de campus, le siège de Samsung est juste à côté. Tout à fait, donc c'est très pratique, c'est très bien organisé, voilà. Et puis personnellement, c'était un projet solidaire qui me tenait à cœur. Mais je vais quand même poser la question à Maxime. Alors, on sent bien que vous êtes complètement dans la dynamique, content d'être soutenu. Est-ce que malgré tout, le poids d'une entreprise comme ça, aussi importante que Samsung, n'est pas un peu trop lourd? Vous vous sentez pas un peu... Vraiment pas du tout. On le ressent pas, que tous les intervenants de Samsung nous mettent vraiment à l'aise et on ressent pas justement le poids de l'entreprise. Ils sont pas là pour vous faire passer des messages, acheter tout, Samsung, consommer Samsung. Non, vraiment pas, vraiment pas. Quoi. C'est vrai que c'est vraiment que du social, si je peux dire ça comme ça, et ils font ça très bien en plus. Vraiment, ils font ça très très bien. Quoi. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Développeur. Non, moi j'ai décidé de me diriger dans le Ruby on Rails, qui est un langage en fait qui me plaît vraiment. Sincèrement, j'ai beaucoup accroché. Je pense travailler quelques années après la formation et ensuite ouvrir ma boîte. C'est bien mon but. Je compte devenir patron. Ouais. Je suis là pour ça. tu vas embaucher Adrien ou tu vas le laisser tranquille chez Samsung après? C'est prévu. C'est prévu. On en a parlé, sérieusement. J'ai beaucoup d'espoir en Maxime parce qu'il a un style particulier, il a une facilité, alors il a une passion dévorante pour tout ce qu'il fait. Donc ce genre de profil, moi j'ai pas peur de dire que j'y crois vraiment. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est jeune, en plus il est très jeune, donc il a tout le temps devant lui. Non, c'est une possibilité. Je t'enverrai mon CV. François Bentanan, on revient à vous, donc Zubdeco, parce que c'est vrai, une fois à l'issue de cette formation, donc comment ça se passe le placement des étudiants? Est-ce qu'ils sont assurés de trouver du travail? Ils sont assurés, il n'y a jamais d'assurance, surtout, c'est-à-dire que la première assurance, c'est qu'ils aillent au bout de la formation. S'ils vont au bout de la formation, c'est-à-dire au bout de la première année, et qu'ils ont toutes les qualités requises, après c'est notre rôle à nous, et donc Samsung nous y aide aussi avec son écosystème, de trouver des entreprises qui vont les accueillir en alternance, c'est-à-dire 3 semaines en entreprise et 1 semaine en emploi. Mais, donc à la sortie, une formation en alternance, c'est ça? Oui. D'accord. Donc 1 an intensif, comme ils viennent de le passer là, et apparemment ils s'en sortent plutôt pas trop mal. T'es pas trop cerné, c'est bien. Et donc, bien dormi. Et donc ensuite la deuxième année, là, à partir de septembre, on rencontre des entreprises, ils envoient des CV. Enfin, il y a toute une organisation qui les aide à construire leur CV et à savoir comment se présenter. Et à l'issue de ça, ils vont partir en alternance pendant. Mais au bout de ces 2 années, ils ont un vrai diplôme reconnu. Alors aujourd'hui, ils ont un certificat. Il y a un diplôme qui est en train de se mettre en place. Et donc là, on ira vraiment vers un diplôme Bac+2 qu'ils n'auront pas cette année, mais qu'ils récupéreront ensuite par un petit concours dans 12 mois.
Et à l'issue de ça, ils rentrent tous dans les entreprises. Et les entreprises, vous êtes aussi bien placé que moi, savoir qu'ils en cherchent. Et On cherche combien de ce genre de profil aujourd'hui en France? alors après, Combien d'employés? il y a beaucoup de chiffres. Le chiffre qui circule, c'est il manque 30 000 personnes dans ce secteur sur les années qui viennent. Donc il est vrai que c'est une vraie révolution le numérique. Donc plus ça va, plus de la TPE à la grande entreprise, tout le monde fait son site et tout le monde développe des choses. Donc c'est une denrée rare. Et quand une entreprise comme Samsung décide de s'impliquer dans un projet social, parce que comme Florence Cattel vous le disait tout à l'heure, quand j'ai rencontré Samsung qui m'a dit comment on peut travailler ensemble sur ce type de projet, j'ai tout de suite compris qu'ils n'allaient pas en embaucher à la sortie. Donc c'était vraiment dans leur programme RSE qui est de se dire on en forme à peu près une centaine là, cette année, mais il en faudrait 10 fois plus chaque année évidemment. Et ça va durer combien de temps? Enfin, est-ce que on est assuré que Samsung va vous suivre comme ça pendant des années? Je ne sais pas, est-ce que vous êtes assuré d'être chez 01net TV demain? Certes non. On ne sait jamais. Donc, 01net TV, enlevez-moi le point entre le 01 et le net, s'il vous plaît. Et donc à partir de là, aujourd'hui, l'entreprise est engagée, elle a beaucoup investi dans ce projet-là. Vous avez vu les locaux, la structure, les parrains, ça c'est un point quand même très structurel. Les intervenants, vous imaginez bien qu'ils ne sont pas dit, voilà, c'est pas la petite folie du moment. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est là. L'année prochaine, on sera encore là. Dans 3 ans, on sera encore là, parce qu'il y a une deuxième promo qui démarre. Donnons-nous rendez-vous dans un an pour renouveler cette question, par exemple. Dernière petite question, Adrien, avant de le laisser partir, puisqu'il a un rendez-vous, Oui, justement, il est très pressé. Adrien, donc, vous allez donc faire ce cursus avec Maxime jusqu'au bout. Et après, vous allez enchaîner avec un autre étudiant. Ça vous dirait de poursuivre l'aventure? Voilà, c'est une possibilité. On m'a déjà demandé mon avis en interne chez Samsung. Donc j'ai évidemment dit oui, je suis prêt à re-signer pour une année supplémentaire. Après, ça se fera probablement avec un autre étudiant, parce que je souhaite à Maxime de voler de ses propres ailes et de faire des choses passionnantes. Donc ça sera avec d'autres étudiants et je serai ravi de le faire, bien sûr. Et donc ça répond en partie à la question, est-ce qu'on renouvelle ce genre de choses? Oui, bien sûr, déjà l'année prochaine, c'est confirmé. En tout cas pour moi, je suis prêt à le faire. François, est-ce qu'on se rend compte aussi que ces étudiants qui sortent de ce cursus avec un certificat et demain un diplôme ont envie de devenir entrepreneurs? Est-ce qu'ils ont la capacité? Est-ce que vous pouvez les aider à créer leur petite société, leur petite entreprise? La particularité de cette formation, je ne sais pas si c'était stipulé en amont, c'est il vous parlait d'un langage, mais la formation, on ne tient pas compte des langages. Donc ce qui est important, c'est que la formation qui est apportée aujourd'hui à ces jeunes leur permet de pouvoir travailler dans les 5-10 prochaines années, à toujours apprendre un nouveau langage. Ensuite, sur la partie entreprise, beaucoup se disent je veux créer une boîte. Moi, je leur dis 2 choses. La première, c'est à votre âge, vous devriez déjà un peu voyager. Donc l'avantage que vous avez, au lieu d'aller travailler dans des bars ou autres, ils prennent leur portable, leur jean, un sac à dos et ils vont faire un peu le tour du monde. Surtout, je leur dis de revenir, ce qui est important, donc d'aller faire un tour. Et ensuite, une fois qu'ils auront un peu vu dans des entreprises, ils auront regardé un certain nombre de choses, se lancer dans la création d'entreprise me paraît beaucoup plus sain. Plutôt que de dire, dès que je sors, beaucoup disent ça, ils ont envie de monter leur projet. Tous les jeunes ont envie de monter leur projet, mais on ne voit que le premier, jamais les 10 000 derrière. Donc voilà. Il faut leur laisser le temps d'apprendre, il faut leur laisser le temps de s'organiser. Ici, vous avez, le lien ne va pas se couper parce que derrière, son année est pro. Donc il y a tout un réseau, toute une organisation qui sont faits pour les accompagner, ce qu'on appelle les alumni, on pourrait appeler ça comme ça. Eh bien, merci. Bien. Merci pour toutes ces précisions. C'est très intéressant de voir que il y a d'autres alternatives aujourd'hui. Si à la fin de son cursus scolaire, on ne sait pas trop quoi faire, eh bien il y a l'école 42, mais il y a aussi le Samsung Campus, donc. Voilà, merci de nous avoir suivis. Donc on précise que le recrutement est en cours pour la deuxième promo. Donc vous pouvez y aller encore si vous êtes séduit. Ouais. Voilà, ça vaut le coup. Même si ça vaut vraiment le coup. Ils en ont un peu sué dans la piscine, mais bon. C'est la loi du genre. Merci messieurs. Merci. Merci à Florian Beaufreton qui réalise ce live ici au Samsung Campus. Et puis on se retrouve très vite. Oui, alors une semaine chargée sur 01net TV avec le 01 Live Hebdo jeudi. Et puis on va parler aussi de la semaine de l'innovation d'Engie. On va parler de choses très intéressantes, notamment en matière de nouvelles techno et de start-up. Ça sera jeudi, mais on vous en reparlera d'ici là. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous et merci de nous suivre tous les jours sur 01net TV. Salut à tous.